malgré tout le respect qu'on lui doit dans le final. Voilà, une prolongation fatale contre une équipe de Grèce qui sait si bien jouer ces prolongations, malgré un Spanoulis qui, pour avoir mis tous ses paniers, a quand même perdu de 3 balles cruciales. Mais respect à cette équipe de Grèce qui a une habitude de la gagne considérable. Monsieur Yerezuelo, qu'on voit à l'écran saluer les joueurs, sera le premier arbitre, accompagné de monsieur Vilivoje Jovčić et de monsieur Oleg Latisev, le laiton. Monsieur Jovčić est en serbe. Au Spotek de Katowice, une victoire de la France face à la Turquie et ce seraient les championnats du monde qui seraient validés. Quelle ironie quand même, Jacques, que de retrouver ces deux équipes un an après, qui jouent la place au mondial pour les Français, pas pour les Turcs, alors qu'il y a un an à Limoges, c'était l'accès aux championnats d'Europe que les Français et les Turcs disputaient. D'abord en Turquie, on s'en souvient, et à Limoges, ce dramatique match retour que les Turcs ont gagné, malgré un grand match de Tony Parker que l'on voit ici à l'image. Donc un an après, l'histoire quasiment se répète et Tony Parker va au bout. Prendre de la vitesse sera important. Il faut les faire courir, les Turcs. Vous avez parlé de la récup. Qu'est-ce que viennent de faire les Français avec l'effort de Flo Pietrus à droite, de Nico Batum à gauche, qui permettent à Tony, dans l'axe central, de venir faire un de ses spéciaux en finissant main gauche. Alors il y a un an, l'équipe de Turquie avait empêché la France d'aller au championnat d'Europe. Il avait fallu patienter jusqu'au qualif de cet été. Cette fois, est-ce que la France va prendre sa revanche? Écoutez, je sais pas, je l'espère de tout mon cœur. Ce qui est bien, c'est d'être en attitude tout-terrain pour rentrer dans un match de midi. Comme ça, il faut aller chercher le deuxième, le troisième, le 10e souffle au bout de 2 semaines de compétition. C'est chaud quand même, un 8e match en 13 jours pour tous ces joueurs. Kerem Tunçeri à 3 points, il le met. Malgré la main de Nico Batum, Tunçeri qui a été excellent hier au même titre que Omer Onan. Tony Parker pour Ronny Turiaf, c'est bien ça, c'est bien. Ronny est bien rentré dans le match, Tony est bien rentré dans le match, les autres sont là aussi. Sur ce genre de match, Jacques, on guette les regards, les attitudes pour essayer de sentir les choses. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on sait aussi que le banc aura de l'importance. Tunçeri, Turkoglu, Asik. Sur l'opposé, Asik a un contre 1 sur Nico Batum. Il est trop grand, trop puissant. Passer devant Nico, pas se laisser poster. Tony Parker, belle passe pour Ronny Turiaf et faute sur Ronny Turiaf. Tony Parker qui a l'air d'être toujours en mission. On n'en attendait pas moins de lui, même si, comme tout le monde, il a été terriblement déçu par la façon dont ce championnat d'Europe a tourné en jouant ce monstre alors qu'ils étaient invaincus. Eh bien, il sait que de toute façon, ils sont encore pour l'instant un peu trop justes pour espérer peut-être un titre européen. Une médaille n'aurait pas été imméritée peut-être, mais il sait aussi que l'année prochaine, avec cette équipe qui reste jeune, avec cette génération Turiaf, Parker qui a encore des choses à donner et les jeunes qui arrivent, eh bien l'année prochaine, peut-être avec Joachim Noah, peut-être avec d'autres joueurs comme Alec Pietrus ou qui sais-je encore, eh bien Beaubois, voilà. Edwin Jackson, Abdou Mbaye, qui sais-je, voilà. Dans le championnat du monde, il y aura une équipe qui sera peut-être... Non, pas passer sous les écrans avec les Turcs, les garçons. Non. S'il vous plaît, allez les chercher. Tony Parker. Flo Pietrus. Nico Batum. Tony Parker. Bon écran de Flo, deuxième bon écran de Flo. Il faut le jouer, le grand Baris Hersek. Il le joue, mais il défend bien. Il prend son shoot, il est très loin, il est court. Le shoot de Tony Parker et contre-attaque. Hop là. Avec la faute anti-sportive en plus sur Baris Hersek. Bon, je me demande bien de qui elle est l'anti-sportive. On mord à la feinte. Nicolas Batum qui tombe un peu violemment, mais bon, vers le ballon. C'est bizarre quand même de donner une anti-sportive sur quelqu'un qui mord à la feinte. C'est vrai qu'il retombe un peu sur la tête du grand Hersek, mais bon, Nico est un joueur propre. Premier lancé raté par Baris Hersek. Alors, l'info de ce début de match, on attendait d'en avoir confirmation. Il ne s'est pas échauffé.
il n'est pas dans le 5. Il est au bout du banc en survêtement. Ersan İlyasova, la star de cette équipe turque avec Edo Turkoglu. Et surtout, contrairement à Edo Turkoglu, de loin le meilleur joueur de cette équipe de Turquie qui, c'est quasiment certain maintenant, ne va pas jouer le match, Jacques. Le meilleur joueur sur 7 euros, hein, oui. Hein. Oui, et il s'est fait ouvrir le menton hier par Printesis, le bien nommé. Turkoglu qui marque à 3 points. Les Turcs là qui enquillent les paniers longue distance. 3 sur 3 pour la Turquie à 3 points. Alors il y a deux choses à dire. La première, c'est que ça ne durera pas. Ils vont en manquer un moment ou un autre. Et la deuxième, c'est qu'il va falloir aller chercher au large, hein, quand même. Attention, tout ça, on s'en sort bien là. Sur cette relation Nico Batum-Flo. Flo, en bataillant, arrive à mettre la balle sur Omer Asik. Ballon qui va nous revenir, passage en zone sans doute de la Turquie. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait depuis le début de l'Euro. Flo Pietrus. C'est zone, effectivement. Allez, Boris, transfert. Nicolas Batum qui perd la balle. Il va falloir prendre temps mort. Si c'est raté, récupéré par Asik, contré, 2 fois contré. Nico Batum qui a fait le compte sur Omer Asik. Et occasion de jeu rapide avec Tony Parker et la faute de Kerem Tunçeri. Le début de match est important parce qu'on imagine que dans les dispositions psychologiques du côté de la Turquie, eh bien, ça doit être sur le fil finalement. Et si les Français mettent la main sur le match d'entrée, ça peut très bien se passer très vite. En revanche, si les Turcs se disent « Ah bah tiens, nous on n'est pas très bien, mais finalement si les Français nous le donnent, bah, ils vont le jouer jusqu'au bout. » Et ça peut être beaucoup plus compliqué, voire injouable. Moi je craignais l'adresse. Bien, bonne passe de Boris pour le Flo Pietrus. Toujours en maraudeur sur la ligne de fond. C'est bien d'attaquer la zone par l'intérieur, ça va les calmer. Hier la zone n'aura pas réussi contre les Grecs, hein. C'est peut-être même ce qui leur a coûté le match. Turkoglu. Attention, on va Asik. contre Asik qui a été très bon, hormis hier, il a fait un gros championnat d'Europe. Et il rate son shoot, Flo Pietrus qui laisse filer la balle. Balle remontée par Tony Parker. Tony Parker, Boris Diaw à l'intérieur pour Ronny Turiaf, ça c'est très bien. Et faute sur Ronny Turiaf. Et contrairement à ce qui s'était passé contre cette fantastique phalange espagnole, on arrive bien à mettre la balle intérieure. Et c'est notamment Boris Diaw qui descend la balle au post-up. Après les intentions de Tony Parker, les premières intentions, balle sur côté. Et Nico Batum et Boris Diaw alimentent l'intérieur sur Flo Pietrus et Ronny Turiaf, ce qui est plutôt bien vu. Premier lancé raté par Ronny Turiaf. Allez, il ne faut pas que ce championnat d'Europe qui avait si bien commencé se termine comme il y a 2 ans où les Français qui avaient perdu successivement en match de classement face à la Croatie puis face à la Slovénie avaient raté l'accès aux Jeux Olympiques de Pékin, ce qui est quand même un vrai drame pour cette génération si talentueuse. Omer Onan, il est en difficulté. Claquette de Baris Ercek. Ouais, Flo Pietrus qui s'est oublié sur l'écran de retard. Et Baris Ercek lancé qui met le couvercle. Tony Parker, Boris Diaw. Il l'attendait là. Il l'attendait, la passe intérieure. Il va falloir décaler un peu et peut-être aller chercher le poste haut. Ça désengorgera. Turkoglu face à Flo Pietrus. Turkoglu, Asik, il le retrouve. Heureusement, il y a les qualités athlétiques des Français et l'arbitre qui laisse jouer. La faute, c'était celle de Baris Ercek sur Florent Pietrus. Deuxième faute de Kerem Tunçeri. Et une Turquie qui est privée de Kerem Gönlüm, le formidable joueur de l'Efes Pilsen, hein, c'est bien ça, hein, oui, je crois, oui. Qui a, lors de la fin de saison, subi un contrôle positif et qui est arrivé pendant la préparation de l'équipe nationale. Ils sont en attente de l'échantillon B, mais une histoire de contrôle positif. Premier lancé raté par Tony Parker. Les Français qui laissent des lancers en route en ce début de match. Il faut Allez Tony. arrondir les trajectoires. Voilà. Allez, on fait un stop. Belle opposition entre Edo Turkoglu et Boris Diaw. Tunçeri.
Chéri, Turkoglu, Asik qui est passé mais qui rate son shoot, il est un peu court. Tony Parker qui met de la vitesse, Tony Parker qui se fait chipper la balle par Kerem Tounchiri. Asik qui fait, j'allais dire n'importe quoi. Et maintenant il a trouvé le cercle, il s'est protégé. C'était quand même sacrément compliqué parce que là il a vraiment, Jacques, shooté en aveugle. À plus de 2m10, arriver à se resituer comme ça en faisant une petite moulinette alors qu'on voit la perte de balle de Tony, la relance de Tounchiri. Regardez, petite moulinette, pied inversé, je décale, il y a du basket chez cet homme-là. Plus de 2m10 quand même. Ah, il y a des artistes. Et il est sur la ligne. Court. Il a accordé quand même. Zone presse 2-1-2 demi-terrain. Antoine Dio qui est entré en jeu. J'adore ce type d'option tactique. Zone presse 2-1-2 demi-terrain, c'est... Il n'y a que Bochia Tanjevic pour faire des trucs comme ça. Pourquoi, Jacques? Non, parce que c'est pas facile à faire et parce que ça doit être un des seuls qui le fait encore en Europe. Antoine sur le mauvais pied, Antoine Dio. Il rate son petit flotteur. Turkoglu à l'intérieur. Ersek, Omer Onan à 3 points. C'est pas possible. C'est juste pas possible. 4 sur 4 à 3 points pour l'équipe de Turquie qui là fait un écart et qui mène de 10 points, 20-10. Alors que l'on joue depuis 6 minutes. Rendez-vous compte, les Turcs ont mis 20 points en 6 minutes. Vous voyez le clip Destination Turquie proposé par la FIBA. Et bien vu le début de match, on n'y est pas encore. Non mais 20 points en 6 minutes, David, c'est beaucoup trop. Il y a des statistiques qui me rendent fou. Alors je sais pas si les statisticiens ne sont pas réveillés. Les Turcs auraient shooté 15 fois et nous 6 fois. On a 3 pertes de balles, eux 0. Donc ça justifie au moins 3 possessions. On a tiré 7 lancés. Oui, ça fait 3 possessions de plus. Eux, ils en ont tiré que 3. Enfin, quand même, beaucoup plus de munitions côté turc. Et comme ils surfent sur une adresse exceptionnelle à 3 points, eh bien, on est à moins 10. Mais bon, il faut d'abord resserrer les boulons défensifs. Et puis après, essayer de trouver des solutions d'attaque qu'on avait trouvées en tout début de match. Que ce soit sur le jeu rapide ou le jeu placé. Et s'il reste en zone, utiliser ce poste haut. Allez, il ne faut pas que les Français, même si c'est dur de jouer à midi dans une salle où finalement il y a quand même du monde. Et c'est plutôt, moins pire. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. Même si tout ça c'est dur, il faut digérer la déception. Il faut agresser, dans le bon sens du terme, au niveau basket évidemment, cette équipe de Turquie. La France ne doit pas oublier qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, elle n'était nulle part. Tout ce chemin fait, il faut le valider avec une qualification pour les championnats du monde. Le poste haut. Boris Diaw, ballon récupéré par Ronny Turiaf et finalement par Barry Ersek. Beaucoup trop de balles perdues pour les Français. Tounchiri, Turkoglu, Omer Asik qui se rapproche et qui rate face au mur Florent Pietrus. Kerem Tounchiri. Déjà le 4e rebond offensif de la Turquie. Omer Onan. Qui va jouer Ronny Turiaf, non. Ersek. Onan. Allez, continuez le stop. Le contre de Ronny Turiaf dans les mains de Omer Onan. Cette balle n'a pas touché le cercle. Et finalement, c'est Turkoglu qui rate son shoot à 3 points. C'est le premier shoot à 3 points raté par l'équipe de la Turquie. Et Tony Parker va le jouer. Mais il ne fait pas la faute. Edo Turkoglu, les deux stars NBA face à face. Boris Diaw maintenant. Tony Parker. Boris Diaw. Antoine Dio. Ronny Turiaf. La balle qui circule bien. À l'intérieur, le panier avec la planche de Omer Asik. Il est quand même dans un bon jour parce que là, il envoie un paquet de mer et attraper la planche de face, c'est pas cadeau ici. Tony Parker. Boris Diaw. C'est pas vrai. Attendez. C'est pas vrai de se débarrasser du ballon comme ça. Allons. Ronny Turiaf qui a été irréprochable pendant ce championnat d'Europe.
et qui n'est pas dedans là. Il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. Déjà l'objectif, si la France revient à 7-8 points à la fin du premier quart-temps, on sera content. Sinan Güler. Pour l'instant, on est en position d'être mené de 14 ou 15 avec l'arrivée de l'immense Semi Erden, à la place de Omer Asik. Ah, il y a des grandes tiges comme s'il en pleuvait. Nando De Colo qui arrive au relais d'Antoine Dio. Et Ali Traoré qui est rentré, qui rend des centimètres à Semi Erden. On dirait un enfant. Regardez en bas à droite de l'écran. Mais non, on est en retard. Omer à 3 points, c'est pas possible. Alors ça commence par contester les courses. Hein, on n'a fait que 2 fautes dans ce quart-temps. C'est pas en jouant un basket de All-Star Game qu'on va y arriver. Hein. Il faut quand même mettre les chaînes. Ali Traoré, Tony Parker, Boris Diaw, Nando De Colo. Bonne fixation, c'est bien Nando. 3 points ratés. Rebond pour Turkoglu avec Güler. Onan. On est en retard sur les sorties d'écran, on n'est pas sur les lignes de passe, ils mettent la balle où ils veulent, c'est-à-dire en bas, après qu'il y avait une alternance de jeu intérieur-extérieur, et pour l'instant notre défense explose, 24 points encaissés, David, à 1 minute de la fin du premier quart-temps. Nando De Colo. Ça fait un moment qu'on n'a pas marqué. Hein. Il y a un flot. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas marqué. Allez, les stopper maintenant pour revenir à 10. Florent Pietrus sur Edo Turkoglu au corps à corps. Attention les coudes qui traînent. On a pris un 10-0 en fait, Jacques. Hein. Oui, et Sinan Güler, mais il faut les bloquer. Un 10-0 en 5 minutes. On est resté sec offensivement et on a subi l'adresse de l'équipe de Bošija Tanjević. Omer Onan. Ballon qui a bien failli être perdu, mais quand même récupéré par Sinan Güler. Avec Edo Turkoglu qui va aller au bout de cette possession, puisqu'il y a 1 seconde d'écart avec la fin du quart-temps pour éviter de rendre un dernier ballon, une dernière occasion de tir aux Français. Turkoglu face à Ali Traoré. Turkoglu, la feinte et il marque. Allez, vite, il reste du temps. Il faut remonter cette balle et monter au... 7e perte de balle du carton pour notre équipe de France. Eh bien, dites-moi, on s'est mis un joli handicap, David. On est à moins 14. Il va falloir un petit peu d'adrénaline dans ce temps mort entre les 2 cartons. L'éternité maintenant et ça devient pesant. Il faut que l'équipe de France se révolte. C'est aussi simple que ça. C'est une révolte contre soi-même. C'est une révolte collective. On n'y arrivera pas en voulant sauver individuellement la maison. Il faut rester sur les valeurs qui vous ont amené là et complètement aller se sortir les tripes défensivement. Ça commence par stopper les Turcs. Voilà, allez les chercher un peu. L'exemplarité de Flo, Boris qui récupère. Ali Traoré, 8e perte de balle. Bon, ça se termine en balle perdue, mais au moins il y avait de l'intention. Là, M. Hierezuelo se trompe. La balle est à nous, mais on va pas râler. Après l'arbitrage, la balle est à nous quand même, mais il pleut toujours sur les mouillés, on le sait. La balle pour Sinan Güler. Pourtant, on était dans les 2 premières minutes bien rentré dans le truc. Et puis tout d'un coup, coupure de courant. Vous avez parlé de ce 10-0 en 5 minutes. L'adresse des Turcs parce qu'on passe tous les écrans au départ. On manque d'agressivité, de pression sur la balle. Et on paye cash parce que ces joueurs-là sont des forts joueurs. Et surtout des joueurs qui sont capables tous de mettre des paniers. Le petit Hatsour qui est rentré, qui a été très bon au début de l'Euro. Turkoglu, Hatsour, à 3 points, ça continue. Ils sont dans un stand de tir et ils font mouche à tous les coups. Nando De Colo, Ali Traoré, Boris Diaw, Ali Traoré. Et
toujours cette zone qui nous perturbe. Autant hier les Grecs leur ont fait payer cher le passage en zone, autant là la Turquie trouvait la clé pour bloquer notre jeu offensif. Une zone 2-3 qui se transforme en 2-1-2 avec Semih Arden très haut. On a fait payer une fois sur la ligne de fond et c'est tout. Donc c'est court, Emeric. Ça manquait ça, un beau airball. Ok. Bon. Et Vincent Collet qui cherche des solutions. C'est Alain Kofi qui va rentrer maintenant. Sinan Güler. Avec Semih Arden. Les fautes de Nico Batum loin du ballon sur Edo Turkoglu. On est à moins 17. C'est un tantinet irréel, David. C'est un mot à vous, ça, que je vais employer. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Je reste sans voix. Et pas sans moi. Pas sans moi, hein, sans voix. Sans voix. Il en faut beaucoup hein, pour que... Allez. Faut jamais lâcher. Atsour. Le basket est rempli d'histoires où il y a des rallyes comme ça. Il vaut mieux prendre un éclat en début de match que dans le 3e ou 4e. Pas faux. Sinan Güler, Edo Turkoglu. Güler. Et là, il n'y a pas de charge, un peu de Turkoglu et Güler qui sanctionne. Alors non, avertissement de flopping. Oh, je rêve. Avertissement de flopping à Nico Batum. Mais Dieu sait que j'aime beaucoup M. Yerezuelo pour l'avoir beaucoup fréquenté à la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 ans en Angola. Mais là, il marche sur la tête, hein, mon camarade Daniel Yerezuelo. Emeric Janot. Donner des solutions de passe, tout le monde. Voilà, au poste haut. Kofi. Hop là, décalé. Nicolas Batum. Nando De Colo. On est sous pression du chrono. Nando et Nicolas Batum à 3 points ratés. Rebond pour Turkoglu. Sinan Güler. Barry Sersek. Arden. C'est le capitaine. 3 secondes son travail. 3 secondes. Et là, on pousse pas dans le dos là. Waouh! On se fait bouger. Hein. Il y a tout qui va pas bien là. Hein. C'est le Titanic pour l'instant. On met les cols bleus, Alain Kofi, Yannick Bokolo. On aurait sans doute eu besoin de leur envie et de leur grinta un peu plus tôt, j'imagine. Allez Alain dedans. Kofi et la quête de Flo Pietrus. Flo Pietrus qui est le meilleur marqueur français avec 6 points. Et 6 points sur 14. Oui. Ce qui me gêne, c'est le capital confiance qu'a pris la Turquie. On sait que ce sont des gens qui... Ah. Prise d'intervalle et la faute sifflée sur Edo Turkoglu. C'est la 2e faute collective de notre équipe de France contre 0 à la Turquie. Sersek, Turkoglu. Sersek, faute de Emeric Janot. On a vu au fil des championnats d'Europe que quand notre défense arrive à perturber les liaisons, quand notre défense met une pression sur le ballon, on peut être irrésistible, hors Espagne. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on laisse, regardez, ils se mettent la balle où ils veulent. Ils transfèrent, ils ciblent. Là, il y a eu un changement. C'est un petit qui va jouer Flo, même si Flo est un bon défenseur. Voilà. Et en tout cas, ils font ce qu'ils veulent et ça se finit par une faute. Ils font ce qu'ils veulent. Et au basket, celui qui met la balle où il veut, il a la main. Il a la main. Il vous emmène. En plus, ce sont des joueurs qui jouent la plupart en Euroleague ou en ULEB Cup. En Europa Cup, je ne sais même plus comment ça s'appelle, et qui ont une vraie science du jeu. Voilà, vous ajoutez qu'il y a des gabarits hors normes, team sur le terrain, Semih Arden ou Barry Sersek, un joueur hors classe, même s'il est un peu en difficulté dans ce championnat d'Europe, comme Edo Turkoglu qui génère du jeu et fixe la défense. Voilà, l'affaire est là. Edo Turkoglu.
Erden. Et on est massacré aux fautes. 5e faute collective pour l'équipe de France contre 0 à la Turquie. Et lancé pour Semih Erden, le pivot de Fenerbahçe Ülker. Au même titre que Auguste Savas, pardon. Et Omer Asik. Ils sont... Les trois intérieurs jouent toute l'année ensemble. Pour le coup, il doit y avoir de la complicité. Et avec le coach. Et avec Bošija Tanjević, effectivement. Emeric Janot. Emeric Janot, Nicolas Batum. Le pied de Semih Erden, 24 secondes seront rendues. Cette zone bien massée, qui fait une zone presque demi-terrain, mais juste pour vous mettre sur le côté, empêcher que vous preniez l'axe intérieur. Essayez de vous garder d'un côté. Voilà. Ah, on n'a pas la chance là en 2 temps. C'est pas possible. On est un tantinet maudit. Hein, ah oui, là, en plus, ça veut pas rigoler quand il y a du jeu. Là, c'était quand même un alley-oop qui doit être marqué 10 fois sur 10 pour les Français. Il est sorti, Semih Erden. Avec la claquette derrière qui, elle non plus, ne veut pas rentrer. C'était un peu à l'image du match, ce qu'on vient de voir. Voilà. Mais ça, je veux dire, ça se corrige. C'est la défense qui doit là. Pour l'instant, sur ces premières minutes du deuxième quart-temps, je dirais qu'il semble qu'on se soit stabilisé un peu défensivement. On n'a pris que 7 points, même si on en a mis que 4. Mais là, quand même... Non, bien joué Yannick, il faut oser quand même sur l'espèce de Babarou qui arrivait plein fer. Eh ben ouais. Mais Yannick, il a du cœur, il a du coffre, il a de l'envie. Tony Parker remis en jeu à la place d'Emeric Janot. Le sourire de notre ami Bošija Tanjević. Homme formidable, grand coach, on va pas faire le panégyrique parce qu'on n'en finirait pas. Attachant au possible. Tony Parker, Nicolas Batum. Cette zone 2-1-2 qui se transforme en 2-3. Non, il reste en 2-1-2. Nicolas Batum, Tony Parker, Yannick Bokolo. Intervalle passe les garçons. C'est bien Yannick d'aller à la corne, peut-être pas trop profond. Intervalle passé, que celui qui reçoive la balle soit en mouvement, rentre dans la balle, transférer, trouver le poste. Et on réfléchit pas au moment du shoot. Oh là là. Voilà le Markiton turc, Auguste Savas. Ouais, Auguste Savas qui est le plus lourd des pivots des équipes de Turquie. Le seul qui a pu s'opposer à Sophoclis Chortsanitis hier dans le défi face à la Grèce. On va trop profond dans les fixations dans une pipe. Turkoglu. Erden. Ballon perdu par l'équipe turque, suffisamment rare pour être signalé. La troisième balle perdue. Ouais, enfin la troisième, en fait c'est la deuxième parce que ils leur ont donné une perte de balle sur une action où ils l'ont perdu et récupéré après sur la faute de Flo Pietrus quand vous avez dit au tout début du deuxième quart-temps, vous avez dit on a de l'agressivité même si on a fait faute. Voilà. Bon, les statisticiens sont sans merci. Tony Parker, Antoine Dio, Tony Parker. Nicolas Batum. Faites face au jeu les petits. Faites face au jeu et envoyez-moi des vraies passes et on arrête. Là, excusez-moi, hein, là, c'est officier et gentleman qu'il faut faire pour réveiller ce petit monde. Sir, yes sir. Voilà. C'est-à-dire que là, si vous étiez à la place de Vincent Collet, il y aurait une bonne vieille mine. C'est Gancrin et Dolpic. Jouer sur la fierté, c'est ça? On essaye d'écouter Vincent Collet. Et là, il y a un fade, et le mec qui est en bas, il suit en bas. Ça, c'est une possibilité. On ne le fait pas. On essaye de faire des passes avec hypothétique d'un côté à l'autre. C'est pas ce qu'on veut. L'autre option. Vous l'avez entendu un petit peu, me dit-on en régie à Paris, parce que nous, on ne peut pas l'entendre. On précise qu'on est complètement en aveugle là-dessus. Nous, vous en avez parlé J'en ai parlé, et on m'a dit c'est pas possible. Tout le monde devant cette télé peut entendre les temps morts.
des coachs, sauf les commentateurs. FIBA Rules. Allez les garçons, 19 points, 5 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Revenir à la dizaine, rentrer dans ce match, essayer de manger un peu la confiance de cette Turquie qui ne doit pas comprendre à quel point c'est facile, entre guillemets, pour l'instant. Retrouver des sensations collectives, défensivement d'abord, et tout ira bien en attaque. J'en suis persuadé. Le banc français n'a pas marqué le moindre point, alors qu'ils ont eu un peu de temps de jeu. D'autant plus que le début de match n'a pas vraiment rigolé pour les Français. Tony Parker, Antoine Dio, il est tout seul sur la ligne des 3 points, il le met. Allez. Les Turcs qui ont marqué 9 points sur nos pertes de balles. C'était pas trop cher payé d'ailleurs. Parce qu'on en a quand même perdu 11 déjà, David. Oui. Buller. Auguste Savas. Buller. Hatsour qui marque. On ne peut pas perdre des défis à contre 1 sur l'intérieur. Comme ça, l'orientation, à mon sens, doit être sur la ligne de fond. Bien Nico. Voilà. Accordé. Et Egor Savas qui fait la faute en coupant Nico au niveau des jambes. Le jeu de Nicolas Batum, il adore partir ligne de fond. Vous voyez le petit pas de 2 entre Ronny Turiaf et Auguste Savas. Qui est rappelé instantanément par Bochia Tanjevic sur le banc, le grand Egor Savas. Nico Batum qui rate son lancer bonus. Edo Turkoglu. Turkoglu. Alain Kofi qui force beaucoup Turkoglu et il marque quand même. Il est fort parce qu'Alain ne bouge pas sur les feintes, résiste à l'intervalle, mais il fait un fade en reculant et c'est difficile à contrôler. Redonner 18 points, bien la passe d'Alain Kofi. Nico Batum, on a descendu la balle en ligne de fond. Vincent Collet qui demande une pression tout terrain. 19, 17. Hop là que c'était juste. Voilà. La deuxième lame. C'est Barry Sersek. Il lui fait du mal ce grand Barry Sersek. Bien Tony. Parker qui marque avec la faute et le lancer derrière. Bon, il est clair que sur la défense turque, sur la première intention de jeu rapide, est-ce qui est la meilleure manière d'attaquer une zone quelque part, et bien là on se débrouille très bien. On se débrouille très bien, simplement on a le problème défensif d'avoir déjà encaissé pratiquement 40 points à 3 minutes de la mi-temps et le problème du jeu placé. Buller, Hatsour. Moins de 3 minutes avant la mi-temps. La pression d'Antoine Dio, Tanguy Hatsour. Bonne pression. C'est bien de attendre. C'est maintenant que ça va se jouer avec le créateur et de Turkoglu. Il fait un raffut sur Nicolas Batum qui rate son shoot. Antoine Dio, une faute. Et là il joue le ballon là. Il joue le ballon avec le corps. Allons messieurs, il est midi, c'est l'heure de l'apéro, mais quand même, on se met au jeu. Et technique. Allez, Edo Turkoglu, impeccable. J'ai cru que c'était Ronny. Moi aussi. Ouf. Moi aussi parce que... Là, il joue pas le ballon, là, c'est une obstruction. Pascal Doraison, ça va le faire bondir, notre ami le patron d'arbitrage en France, mais on est d'accord avec Jacques Monclar et d'autres observateurs pour visionner les matchs des Français. Parce que nous, on est persuadés que les Français n'ont absolument aucun respect de la part des arbitres européens. Et même si on nous certifie du contraire, bah voilà, nous, on s'est fait notre opinion. Mais il faut faire avec. C'est aussi simple que ça. Il faut faire avec. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup de matchs de basket. Il faut faire avec. C'est la vie.
On termine souvent de phrases par rapport à l'équipe de France de basket depuis des années. J'aurais préféré finir en disant c'est l'envie. Pour faire un jeu de mots à 3 balles. Non, je trouve ça pas mal. Voilà. Je trouve ça pas mal. Allez, mon petit, allonge un tout petit peu pour me faire plaisir. Tu me fais souffrir. Allez, gamin. Il a fait une bonne entrée, notre petit Bressan matiné de Sartois. Voilà. C'est bien, mon petit. Allez. On est revenu à 11 points, David. Allez. Tony Parker. Boris Diaw. Nos supporters qui donnent de la voix. Le deuxième. Non. Allez, Boris, rebond c'est bien. offensif de Boris Diaw. Ça va mieux pour les Français, plus présents. Boris Diaw pour Alain Kofi, repoussé. Qu'est-ce que j'aimerais voir Boris prendre Diaw, voilà, c'est fait, bien ressorti pour le shoot à 3 points, ça c'est magnifique. Le shoot à 3 points raté, rebond offensif de Ronny Turiaf qui leur Antoine Dio. Ça y est, les Français sont là. Il aura fallu attendre longtemps, mais ils sont là. Ronny Turiaf qui explose. Ronny vient de prendre un coup. Il reçoit la balle et il se jette au shoot. Il avait le temps. Tranquille, Ronny, tranquille. Bon, c'est pas grave, on est revenu dans le match. Ouais. Là, c'était construit. On sentait et l'envie dont vous parliez et la volonté de se passer la balle. Et je répète, sur cette zone, mettez-moi Boris Diaw dans l'axe, la poste haut, ou sur la ligne à 3 points. Lui, il va créer. Lui, il va pénétrer. Il va apporter quelque chose. Il va fixer. C'est son poste maintenant. Hatsour. Bon, faute d'attaque là, Antoine il se fait jeter, c'est pas possible. Le raffut, le 3 points raté. Enfin, il y avait un joli raffut. Allez, tenez au bout mon gamin, oui. Ça va mieux pour les Français. Allez, ils sont sous la barre des 10 points d'écart. Eux qui étaient menés 33 à 14 et qui viennent de réussir un 16 à 6. Jacques, 16 à 6 pour les Français. Et on est sous la barre des 10, on les stoppe encore. Hatsour. Pas de faute idiote parce qu'on est dans le bonus. Le Turc aussi d'ailleurs. Chéri qui prend le shoot, il est très court, le shoot au buzzer. Allez, Tony Parker. Ballon volé par Chéri dans les mains de Tony Parker. C'est la deuxième fois qu'il vole le ballon dans les mains de Tony Parker. Récupéré par Assi qui rate aussi. Alain Kofi, Tony Parker. Il y a la fatigue qui arrive sur la Turquie, il faut en profiter. Bien Tony Parker qui marque. Les Français sont à nouveau dans le match. Ils sont menés de 7 points. Vous voyez le président de l'Asvel, Gilles Moreton, au premier rang des supporters. Tout le monde y croit à nouveau. Les supporters qui n'ont pas lâché l'équipe là-haut. C'est vrai. Asik, le alley-oop pour Omer Asik. Façon catalane, façon espagnole. Tony Parker. Tony Parker, raté à 3 points. Dommage. Dernière possession, ça match pratiquement, David. Il y a 1 seconde d'écart. La balle pour Hatsour. Allez, un stop. Hersek. Hatsour. Les rentrées conjuguées d'Antoine Dio et d'Alain Kofi ont fait du bien. Hatsour qui va attendre 2 secondes avant de lancer son mouvement. Voilà. On est sorti loin. Hersek. Chéri à 3 points. Raté. Et le panier accordé au buzzer. Oh, c'est terrible cette domination au rebond offensif de la Turquie qui permet à la Turquie d'avoir 11 points d'avance à la mi-temps. 43 à 32. Jacques, c'est dommage. À peu de choses près, on pouvait avoir un écart de 7 points à la mi-temps, mais on ne va pas pleurer, pas encore en tout cas. 26-6. D'accord. Voilà, les 20 compliqué. points étaient là. Oui, mais comme on avait un point d'avance, on s'est retrouvé à 19. Voilà, compliqué quand même quand vous jouez votre qualification pour les championnats du monde. Mais le mérite de cette équipe, c'est d'être revenu dans le match. Et on va pas les lâcher. Il faut y aller, les petits. On a 20 minutes. C'est tellement important pour vous, pour tout le monde, pour nous, pour tout le basket français. D'abord pour vous, les petits. D'abord pour vous. Tony Parker, flot piétreux. Il n'y a pas faute, là.
Là, je sais, Jacques, je sais pas. Il peut très bien avoir touché seulement la balle. Ouais. Alors ça doit être mes yeux. Je sais bien que j'ai un labrador, mais quand même. Antoine Dio, belle passe juste pour Nicolas Batum. Parfaitement dans le timing. Et on voit les supporters français. On a mis René au premier plan. Il y a d'anciens internationaux. Oui, Saint-Ange-les-Bob est arrivé. J'ai aperçu Gégé Bouscarel aussi, par un international. Le barde du Palais des Sports de Pau, le chantre. Oui, Saint-Ange qui est arrivé de ses Antilles, de sa Martinique. Dont le fils d'Arthur était cette saison en Pro B. Il a fait une très belle fin de saison avec Évreux. Lucas. La faute pour Florent Pietrus. Lucas qui revient d'années d'enquiquinement avec ses genoux. Auguste Savas. Oh, il a mis de la taille, hein, parce qu'il a quand même mis Bošiatinović et Auguste Savas et Semi Erden, Jacques. Oui. Auguste Savas qui a été moins efficace que Omer Asik ou même Baris. Semi Erden qui marque. Ils vont pilonner à l'intérieur. Tony Parker, Flo Pietrus. Boris Diaw est en poste 4, qui peut faire que du bien sur la zone. Nicolas Batum, Boris Diaw. Il ressort, Tony Parker. Il faut shooter Nico. C'est fait au buzzer. À 3 points, Nicolas Batum. Yes. En fin de possession. Et nous voilà à 8 petits points. Auguste Savas. Le fait d'avoir Boris en poste 4 va nous permettre de désengorger sur cette attaque de zone. J'en suis persuadé. Et il va batailler sur Auguste Savas. Même s'il rend des kilos et du poids, Boris est fort comme un turc, c'est le cas de le dire. Même si là, il cède trop du coude et M. Jovčić le sanctionne à juste titre. On le voit bien. Voilà, il pousse trop, d'abord avec le coup de gauche. Et ensuite, il cède de la main droite. On le voit. Voilà, on n'a pas le droit. Turkoglu, et donc Turkoglu, faut pas oublier que même s'il est en difficulté sur cet Euro, il reste un joueur hors norme. Et Nicolas Batum qui s'est envolé mais qui rate le cercle. Jeanne Hatsour. À nous, bien Antoine. Il a des cannes Antoine. Et faute d'Auguste Savas sur Flo Pietrus. Sur le jeu rapide, on est impeccable. Voilà, c'est la seule satisfaction offensive. Alors qu'on voit Boris, alors que la balle était bien remontée. Ouais, il joue le ballon quand même, il joue le contre, mais il est battu en taille, Auguste Savas. Pas en taille, en verticalité surtout. 22 ans, l'énorme Auguste Savas. Bien Flo. C'est bien mon petit, allez, maintenant il faut les stopper. Je suis persuadé que si on vient un jour, il ne faudra pas rester à égalité, il faudra leur mettre le coup sur la tête et tout s'effondrera. Voilà, de l'agressivité de Boris sur la balle. Derrière, Florent qui passe devant et ça provoque une perte de balle. 7e perte de balle pour les Turcs. Et toujours cette zone 2-1-2, mi-terrain. Tony Parker. Voilà, au poste, Boris Diaw, Antoine Dio, ligne de fond Flo Pietrus, bien le renversement, Nico Batum. Le hook, Boris. Non, il redonne à Antoine Dio qui marque à 3 points. C'est bien, vous voyez tout ce qu'il amène, Boris en poste 4, mais je sais, ça fait 1 mois et demi que je le répète, donc je sais, c'est... Ça doit vous faire plaisir de voir ce que votre théorie est... Ça m'enquiquine un peu quand même qu'on attende, enfin bon, il y a des fois, moi, je me dis, je comprends plus rien au basket, c'est possible. Et regardez cette défense, on a retrouvé les Français. Bien Antoine, bien mon petit, même s'il y a faute, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il la donne? Alors, où il siffle faute? Ok, où il siffle faute qui, à mon avis, y est. Ouais. Ou alors il nous rend la balle, parce qu'Antoine, il ne contre pas.
Vous êtes sûr qu'il contre pas? Non, il fait faute. Il fait faute sur le coude. Alors oui, on siffle. Attention à Turcoglu. Au buzzer, raté. Et 2 points pour Saïd. à la plaisanterie. On a peut-être oublié de lui barrer l'accès au cercle à Semi Arden. C'est-à-dire que sur les fins de possession, on a tendance à se focaliser sur le shoot. Et voilà. Boris Diaw. La ligne de fond, bien Boris. Pour Nicolas Batum. Non, je crois que vous connaissez bien le basket, Jacques. Hein. Faut arrêter. Il arrive un moment où on a beau... Enfin bon. Et vous en avez parlé avec Vincent? Ouais, non. C'est le rôle de Larry Brown, c'est pas le mien. Ouais. Chéri. Auguste Savas à 3 points. Oh bah dites-moi. Alors que les Français étaient revenus à 5 points. C'est le pivot lourd qui met le panier à 3 points, dites-moi. On est dans le match. Boris Diaw. Oh non. Boris Diaw qui est passé victime de la faute. On n'a jamais revu Larry Brown d'ailleurs. Missing in action. Comme on disait, technical advisor. Avec tout le respect pour cet immense coach. Parce que Larry Brown a été d'abord un joueur champion olympique en 64, champion NCAA. C'est un des seuls, voire le seul, qui a été champion NCAA et champion NBA. Énorme coach, énorme personnage du basket mondial et NBA. Voilà, maintenant, après, je ne peux mettre que des points d'interrogation. Boris Diaw qui rate son lancer. Prends ton temps, Bobo, prends ton temps. Je regardais le panier à 3 points d'Auguste Savas, ça va vous faire rire. Quoique je sais pas, c'est évidemment le premier de Auguste Savas dans ce championnat d'Europe. Oui, mais enfin, tous les joueurs turcs, grecs, de grande taille, Bourroussis, il n'y a que Sofo, je crois, qui ne shoot pas trop à 3 points. Sophoclis sur Tsanitis. Ouais. Et toujours avec cette ligne qui est assez proche de la raquette. Auguste Savas. Et de Turcoglu, Tunchiri. Auguste Savas à l'opposé, Omer Onan, raté, rebond de Tony Parker. Le Pietrus, il est tout seul à 3 points, raté, rebond de Nicolas Batum. Il y a de l'activité. Et nouvelle chance. Il y a de l'activité, on aime physiquement et mentalement dans ce match. Allez Antoine, il est pour toi, celui-là c'est un endroit que t'aimes bien. Oh là 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 là, Antoine Diaw qui apporte énormément et qui en est à 13 points en 12 minutes. Il a un peu tapé dans le mur des rookies, the rookie wall, en début d'Euro, mais là il se réadapte Antoine, il élève son niveau de jeu. Il reste 5 minutes. Pour 4 points d'écart. Pour en revenir à Larry Brown, à Charlotte, il utilise Boris en 4. Donc, Gilles Moreton transformé en supporter. Et à toute la France du basket avec vous, les garçons. Allez, allez, allez. Faut continuer comme ça. Tunchiri. Tunchiri qui pénètre, qui ne marque pas. Tony Parker, la dynamique est française, il faut continuer. Antoine à droite, trop tard. Boris Diaw tout seul. Yes! Yes! Allez les petits, on y est maintenant, il faut leur passer dessus direct, leur mettre un coup sur la carafe tant qu'ils y sont là. Qu'ils ont peut-être déjà, mais il faut continuer. Auguste Savas. Le championnat du monde est au bout. Flo Pietrus vole ce ballon. Tony Parker. Droite. Et la faute de Omer Onan sur Tony Parker. Allez. Les Turcs qui font là leur 3e faute d'équipe. Au bout de 6 minutes dans cette deuxième mi-temps. On est Racine qui rentre. Énorme taille, vous l'avez souligné, côté turc. Nicolas Batum avec Tony Parker. Tony Parker, son spécial. Tony, je te demanderai après, mais tu ne joues peut-être pas avec la planche. Parce qu'elle est très très courte, mais il le lève. Et le toucher de ce lutin magique qu'est Tony. La France est devant pour la première fois du match sur ce panier. Et Turcoglu qui marque à 3 points pour calmer les ardeurs des supporters et nos ardeurs à nous
qui nous sentons revivre, hein, Jacques. C'est aussi simple que ça. On se sent revivre. Tony Parker, c'est raté. Rebond Turkoglu. Tunçiri. Faute de Antoine Dio pour stopper le jeu rapide des Turcs. Antoine qui ça aussi, il a progressé là-dessus. Il fait des fautes comme des Grecs, comme des Turcs, comme des Serbes, des Croates. Il fait des fautes qui sont utiles. Des Français qui sont à 5 sur 12 à 3 points. Forcément, ça change le paysage. Et forcément, vous êtes amené à shooter à 3 points sur zone au bout d'un moment, alors que Ronny Turiaf est revenu. Turkoglu, Tunçiri. C'est Nico Batum qui est sorti. Boris Diaw repassant en poste 3. Auguste Savas. Auguste Savas à l'opposé, Omer Onan. Oh là, il y a mismatch, Et ballon volé par Antoine Dio. C'est dommage, il n'arrive pas à contrôler ce ballon. Les Turcs qui demandent à avoir à nouveau 24 secondes. Que décident les arbitres? Ils vont à la table de marque. Est-ce que cette balle a été contrôlée? Voilà. Ils remettent 24 secondes à l'équipe de la Turquie. Heureusement que M. Jovcik fait signe qu'il n'y a pas 24 secondes parce que M. Latisevs voulait redonner 24 secondes. Alors, peut-être qu'ils vont mettre 5 au lieu de 4. Voilà. C'est ça. Il y a 5 secondes. Estimant que cette balle n'avait pas été contrôlée. Hein, c'est ça, Jacques. À l'intérieur, elle est faux. Il est sorti, le grand Omer Assi qui en récupère le cuir. Tony Parker. Tony Parker, Boris Diaw. Ronny Turiaf. Ah, il aurait dû, c'est son spot, ça. Ouais, son spot. Il est passé, Tony. Il est pas... Non, deux lancers pour Tony Parker. Et désormais, dans ce quart-temps, les Français, de toute façon, iront tout le temps sur la ligne. Ceci dit, Ronny, il a refusé le shoot, mais il vient de rentrer. Il faut qu'il se remette dans le truc, ma foi. On ne reste plus en route maintenant de lancer. 72% à 13-18 pour notre équipe. Bien, Flo! Oh! One for the road, claquette dunk à 2 mains de Flo Pietrus. Et à 3 points, les Français étaient 1 sur 7 en première mi-temps. Et là, ils sont à 5 sur 12. Ça fait 4 sur 5 voilà. À 3 points. Bien défendu. Tunçiri qui arrive à se resituer. Bien et qui rate bien son lay-up. Les Français vont peut-être pouvoir sur ce ballon faire un tout petit écart qu'il faudra confirmer derrière. À 2 minutes 30 de la fin du troisième quart-temps. Tony Parker, Flo Pietrus, Tony Parker. Antoine à l'opposé, son décalage. Et Boris Diaw également. Il est passé, Tony Parker. Ressort pour Flo Pietrus qui shoot à 3 points. Ça rentre. Quelle adresse. 5 sur 6 à 3 points pour les Français dans ce troisième quart-temps. 5 sur 6 à 3 points. Et l'on retrouve l'équipe de Big Gotch, David. Cette équipe qui nous a régalé pendant les 6 premiers matchs. Omer Onan avec Turkoglu. Turkoglu à l'opposé, pas loin de perdre la balle. Tunçiri face à Antoine Dio. Et coup de sifflet de l'arbitre. La faute, c'est celle d'Antoine Dio. Même s'il a fait faute, il défend fort hein, sur Kerem Tunçiri, Antoine. Probablement à 3 points. On n'est pas placé pour voir les pieds. Ah, ils n'ont pas le même morphotype au cours Savas et Flo Pietrus. Hein. Pourtant, ils jouent pratiquement au même poste. C'est aussi ça la beauté du sport. 3 lancés pour Kerem Tunçiri. Oui, 3 lancés. L'ancien meneur du Real Madrid. Kerem Tunçiri qu'on avait vu tout jeune. Meneur titulaire de l'équipe nationale de Turquie quand les Turcs sont allés en finale de l'Euro chez eux. Le deuxième, c'est un fort shooter de lancer. Kerem Tunçiri, il est à 75%. Il met les 3. Tony Parker. Ressort pour Boris Diaw. Le petit reverse de Boris Diaw. Ronny Turiaf, c'est son shoot. Flo était encore là. Shoot complètement raté de Ronny Turiaf.
Turkoglu. C'est une mauvaise décision, David, ce shoot. Et faute de Boris Diaw, sans doute. D'ailleurs, il y a conciliabule entre Tony Parker et Ronny Turiaf, certainement au sujet de cette dernière action. Alors le fait que Boris repasse à l'aile, il y a des moyens. Regardez, les deux anciens coéquipiers face à face, Jacques, puisqu'on sait que Hedo Turkoglu a été le coéquipier de Tony Parker aux Spurs en 2004. Ça s'était moyennement passé pour lui. D'ailleurs, il avait fait qu'une saison et après, il était parti à Orlando où là, il s'est complètement épanoui. Il a été joueur qui a le plus progressé. Il y a pas cette saison, la saison précédente. Et c'est facile avec les Spurs des bonnes saisons, ce sont les saisons impaires. Donc, ah, 2004, pas de 2004, pas bon. Pas bonne pioche. Antoine Diaw. Tony Parker. Tony Parker. Il est passé, il est passé. Il est court, il finit par terre et la balle sera toujours pour les Français. C'est bien une 12 à jouer dans ce troisième quart-temps. Pas d'affolement maintenant, il ne faut pas se précipiter, rester sur notre académie d'attaque de zone. Je voulais dire que même en position d'ailier, quand vous mettez vos deux grands en bas, si vous faites venir l'ailier au poste haut de l'opposé, vous obtenez un triangle et c'est aussi une manière d'attaquer, même si là ils sont passés en homme à homme. Les Turcs, donc il y a plus de problème de l'attaque de zone. Tony Parker qui provoque la faute, il retourne sur la ligne. La faute, c'est celle de Omer Onan. Et voilà cette faute. Comme quoi, quand une équipe a la dynamique, on voit aussi que l'arbitrage a tendance à moduler un petit peu parce que là, la faute, elle n'était pas gigantesque. Contre l'Espagne, il y en a eu à peu près 277 qui n'ont pas été sifflés, qui étaient ce type de faute. Et là, elle est sifflée parce que l'équipe de France, elle a une certaine dynamique. Tout s'obtient, on a toujours ce qu'on mérite, même si sur ce dossier-là, j'espère que cet hiver, on aura l'occasion du côté de Cholet ou ailleurs de passer une soirée avec Pascal d'Horizon, pour détailler tout ça. Je suis prêt pour la vidéo, Pascal. Sinan Güler. Tiens, on ne sait pas encore si David Chambon sera en demi-finale. Oh, ça j'espère, j'espère. Il le mérite. Il n'a pas arbitré hier. Marché de Omer Asik. Il n'a pas arbitré hier, ce qui est plutôt un bon signe. De ne pas siffler sur les quarts de finale hier et avant-hier, ça voudrait dire que... Comme il n'a pas connu de soucis majeurs, il n'y a pas de raison que tout d'un coup il disparaisse du paysage. Donc on a de bons espoirs pour David Chambon. Et c'est Goshi Atonievich qui prend le premier temps mort de cette mi-temps. Deux points d'avance pour les Français. Gochia qui, à chaque fois, sur ce qu'on a vu, sur ce que j'ai vu de ces matchs, quand il a pris de temps mort, pratiquement 2 fois sur 3, 3 fois sur 4, ça résulte par un changement de défense. Et Vincent le sait. Alors si on l'entend, on va se perdre. Ah, on ne doit plus l'entendre, je pense. Vous avez vu la belle passe de relance d'Antoine Diaw, très rectiligne. Ce shoot à 3 points, il restait 1 seconde sur le chrono de Nico Batum. Antoine Diaw en réussite. Antoine qui est plus adroit sur les côtés que de face. Et Vincent qui fait comme on a fait tous les deux, qui lève les poings, les bras, même si ça se fait pas trop dans la tribune des journalistes. On a le soutien de la télé russe à côté de nous. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Il est hyper sympa, lui. Ah oui, il nous a ramené le calendrier des Red Foxes. Oh là là, vivement qu'on soit au bureau. Voilà, Boris, c'est bien de protéger Antoine. Les deux, c'est les mêmes. Oh, bon, et en torse. Il s'est tordu la cheville. Enfin, s'il est bien strappé. Et il sort Boris Diaw qui, on le voit, bute. C'est rigolo parce que Boris Diaw et Antoine Diaw sont deux joueurs qui ont d'abord le nom en phonétique se ressemble, mais deux joueurs qui ont le même état d'esprit en premier lieu, passer là-bas. Et parfois ça les amène à faire des petites erreurs par excès. Là on a vu Antoine qui n'aurait jamais dû la rendre à Boris. On avait vu Boris contre l'Espagne à -11 vouloir faire une passe. Ballon volé par Ronny Turiaf. Faire une passe, bon voilà, ce sont des erreurs mais pardonnables parce que c'est des erreurs dans l'envie de collectif.
Hop là. Allez, Tony Parker, il est loin du cercle, Tony Parker. On va finir la mi-temps en mettant des lancers francs et un petit panier. Ah, pour ça la fait le route. tour du cercle et ça ressort, c'est dommage. Et un shoot qui est un peu rapide et là ça va permettre à Turkoglu de prendre probablement un dernier tir. Faute d'attaque, monsieur Zibri. Yerezuelo a vu le coup de droit d'Edo Turkoglu rafuter Nico Batum. On vous regarde ça ici. Allez, 4 secondes 8. Vous provoquez une faute, on en va mettre Ça c'est bien, la passe tout de suite pour Nicolas Batum qui monte. la planche. Non. Non, c'est raté. Ronny Turiaf au buzzer, raté également. Mais c'était bien, c'était bien. Et la France est devant à la fin du troisième quart-temps, qui mène 61 à 59. 29 points marqués par l'équipe de France dans ce quart-temps, David, contre seulement 6. Là, évidemment, ça change tout. Ça change de décor. Des c'est Français qui étaient archi dominés au rebond et qui là, finalement, à la fin du troisième, ont pris presque autant de rebonds offensifs que les Turcs. sûr. Oui, notamment on a 10 rebonds offensifs contre 11 à la Turquie quand on sait le déficit qu'on avait. Ça calme aussi. Il faut rester sur ses bases. C'est la cheville de Boris Diaw que l'on déstrappe pour voir ce qu'il en est. Et pour le Docteur rattraper Serge plus Petouilla fort. qui est en train de Avec Serge Krakowiak qui revient sur la terre de ses ancêtres. ballon Allez, volé. Flo. Pour Tony, il va aller au bout, Tony. Il est passé, il marque. Serge Krakowiak, l'homme de Cracovie. Et bien évidemment, oui, ça lui, pour pas dire qu'il est d'origine espagnole, ça c'est sûr. L'un des deux kinés de l'équipe aux côtés de L'autre, c'est un Landais d'adoption qui vit avec Serge, qui s'occupe des filles de land basket d'ailleurs. Asik, Asik, il a complètement explosé. Allez, Et la balle est française. La balle est française. Il faut continuer, creuser l'écart pour s'épargner une fin de match à haut stress. Antoine Diaw, il a trouvé son 5, hein, Vincent Collet. Oui, ce serait bien que Boris puisse. Même s'il le fait évoluer évidemment avec Boris notamment, mais Ce serait bien que Boris puisse être opérationnel. quand on parle de qu'il a trouvé son 5, c'est que Antoine Diaw et Tony Parker ensemble, ça fonctionne. Hein. Il est passé. Allez, mon enfant. Il est passé, il est un peu juste. Il y avait tous les gros qui l'attendaient. Et il revient aussi vite qu'il est parti. C'est bien, Antoine. Ça fait rien de manquer un shoot, c'est pas grave. Chéri. Et le contre. Oh, il y avait peut-être même une faute pour moi, mais C'est ce le que vous contre disiez tout sifflé. à l'heure, David. Ah oui, c'est la dynamique. C'est la dynamique. On la connaît, l'histoire. Bien, Ronny, bien cet écran. Et Tony Parker qui marque. Il est magique Le petit quand génie. il monte sur les grands comme ça. Il a peur de rien. C'est aussi pour préciser qu'on n'est pas toujours à dire oh là il aurait dû avoir faute, etc. On dit aussi dans l'autre sens quand on pense que les Français font des fautes. On parle de basket. Voilà. Turkoglu. Oui, shoot-toi. Eh ben c'est raté. Et Tony Parker était là sur le rebond. Les Français peuvent faire une série. Les Français peuvent faire une série. Elle existe déjà cette série. Il faut que ce soit une belle série, une grande. Il se fait contrer Tony Parker. Il a des cannes douleurs. Hein. Il a joué en NCAA, certes, petit niveau. Mais il a des cannes. Et 4-0 pour commencer ce dernier quart-temps en 2 minutes. Ce qui fait plus 6 et qui nous laisse aussi la possession avec 16 secondes sur la prochaine attaque. Deuxième temps de la deuxième mi-temps. Les championnats du monde à Istanbul. Ce sera fin août, début septembre, je crois. Ça se rapproche, mais on n'y est pas encore. Nos supporters, pour ne pas être hyper nombreux, sont admirables. Ah, là, c'est pas gagné quand même. Boris qui a le pied dans la glace, cheville gauche. Et avec son physique, quand un garçon de 2,5 m descend sur sa cheville, c'est plus grave que quand c'est un garçon d'1,80 m, bien évidemment. Retour des deux équipes sur le parquet. Tony Parker en est à 20 points, plus 8 passes décisives. Hein. Oui.
Ouais, voilà, au large, bien, il a repassé en zone, ça y est. Vous l'aviez prévu. Tony Parker. Occuper le poste ou alors être... Parker à 3 points, exceptionnel. Tipeee, exceptionnel Tipeee. 23 points pour lui. Les Français mènent 2. 7 points. 9. 9. Alors, on va faire comme si c'était 7, comme ça on en a 2 pour la route. 2 pour la route. Et on est sur un 7-0 pour commencer. Hein. Et ballon qui a bien failli être volé. Pas de faute maintenant sur la fin de possession. Compliqué, rebond. Ah, rebond offensif pour la Turquie, faute derrière. De Tony Parker, c'est la première. Autant il slalome en attaque, il arrive aussi à slalomer entre les fautes. Le coquin. À l'image. La brigade antillaise, Ronny Turiaf, Flo Pietrus. Guamar. Oui. Guadeloupe, Martinique. On a eu des Guyanais aussi. Quelques-uns, Claude Marquis notamment. Sec. Turkoglu. Allez, encore un ou deux stops. Et ça commencera à prendre forme. Opposé Goulet, attention. Et il l'a vu, le shoot, c'est raté, rebond de Alain Kofi. Sur le shoot dans le coin de Sinan Güler manqué. Alain Kofi qui est venu faire respirer Flo Pietrus. C'est bien vu de la part de Vincent. On élève la taille et ça permet de reposer à Flo un petit peu. Transfert. Voilà, c'est fait. Antoine Dio, encore un. Allez, mon gamin. Non, il est court. Mais Nicolas Batum est au rebond offensif. La présence au rebond offensif de Nicolas Batum. Il peut en prendre 5 ou 6 par match, Nico Batum, des rebonds. Allez, Tony, c'est distance NBA, c'est à toi. C'est à toi. Il est énorme. Pas énorme, il fait 82 kilos, mais... Plus 12 et quel quatrième carton. Un delta de 31 points, David, avec le moins 19 qu'on a subi en première mi-temps, faute de Ronny Turiaf en bas. Mais les arbitres peuvent considérer que le shoot allait s'enclencher. Que vont-ils dire? Sur le côté, en bas. 10-0 en 3 minutes 38 très précisément. C'était quand même... Dans ce quatrième quart. Maintenant, il faut tenir. Mais si on revenait et qu'on passait devant assez vite, ils allaient prendre un coup sur la carafe. C'est l'histoire de la porte qui en revient dans la tronche quand vous l'avez ouverte un peu vite. Turkoglu. Avec Atsour. Interception de Flo Pietrus. Une faute anti-sportive derrière pour Baris Ersek. Là, le coup sur la tête, ils l'ont vraiment. Ils ne sont plus du tout dedans. Et les Français sont à nouveau conquérants. Ils ont mené de 19 points, les Turcs. Ils ont mené de 19 points. Et Michel Véronnet et Vincent Collet qui s'embrassent. Oui, bah, enfin... Il faut terminer la mission parce que c'est une mission. Ne pas avoir à jouer sa qualification pour les championnats du monde sur un dernier match terrible demain. Et puis contre des pointures, hein, Croatie-Russie, c'est quand même pas l'US Stade Sable, hein, donc allonge un tout petit peu, Alain, c'est pas grave, on en a mis un, nous voilà avec plus 13, donc un peu de sérénité, 6 minutes à jouer, tenir le ballon, ils sont toujours en zone. Ils n'ont aucune faute, donc on pourrait attaquer un petit peu en allant à la corde, mais pas trop profond pour provoquer des fautes. Tony Parker, raté. Oh, le rebond offensif. On ressent la rebond offensif essentiel de Ronny Turiaf pour faire en plus tomber encore le chrono. Tony Parker. Antoine Dio qui passe ligne de fond, il est en difficulté. Nicolas Batum qui trouve Alain Kofi. Ah, c'est dommage, il faut monter plus. Il faut arracher le cercle, Alain. Il l'a prise en bas, il n'a pas changé ses appuis, il est monté direct. C'est difficile, David, aussi, vous savez. Parce qu'il a des telles qualités athlétiques qu'à chaque fois je l'imagine finir dans le cercle. Ouais. On va le regretter, hein, le futur joueur de la Juventud Badalona. Changement pour la Turquie avec Auguste Savas. Et Omer Assi qui autant avait débuté super bien le match. Il est passé un peu à travers en deuxième mi-temps. De la même manière, on n'a pas revu Baris Ersek qui nous avait fait un match considérable, pas tant au scoring que dans l'activité. C'est Semi Erden et Augur Savas qui sont... Semi Erden. Avec Atsour.
Atsour. Bien l'agressivité. Grosse pression, hein, grosse pression. Rotation sur Bouler, attention. Ballon perdu par Edo Turkoglu, Devant volé Tony. par Tony Allez. Parker. Et Bingo le vainqueur de Ala Kofi. Plus 15, c'est un match irréel, c'est un match de classement. Qu'est-ce peut qui se tout se passe passer. Et avec eux, de toute façon, il se passe toujours quelque chose, hein, les Français. Mais notre cœur va finir par lâcher à force d'avoir des émotions tellement contraires dans un même match, Jacques. J'ai une anecdote historique. Ballon volé par Antoine Dio. Au bout, Antoine, mon petit. Bingo! In your face! In your face! Oh, la jeune classe Mancel, qu'elle est belle! Énorme à 4:30 de la fin, 17 points d'avance. Liliane prépare les valises. On va en Turquie. Attendez. C'est raté, Pas de rebond faute. offensif Pas de- et 2 points pour Auguste Savas. Allez, Mangez-moi. terminer ce match. Mangez-moi les petits 15 secondes à chaque attaque. Ils ont qu'une faute. Donc s'ils font des fautes, on aura le temps. Le plus vieux joueur du championnat d'Europe a 39 ans. C'est l'âge A2 de Nico Batum et Antoine. Non, c'est raté Ah non. à 3 points et la balle donnée à l'équipe de France. On est surpris effectivement parce qu'on a bien vu la main turque sortir ce ballon. Et dans les anciens internationaux des supporters, il y a eu Alain Vincent aussi, l'éternel Villeurbanais. Il y a Jean-Pierre Jouffret qui a été un bon joueur de première division internationale universitaire, spécialiste des universiades. Et puis les Et familles, la maman de Boris Diao, Elisabeth Rifio Diao. Engin Atsour. Bien Flo de lutter, on a 3 fautes, on peut encore en donner une à 3,40, ça vaut peut-être le coup plutôt que de prendre un panier. Auguste Savas qui est bien pris. Ils ont la Ouais, réussite ils est s'en en train sortent, de hein. retourner là. Ouais, mais derrière il y a encore une bâche, encore un contre et une faute de Engin Atsour. Il faudra se souvenir de ce qu'Antoine Dio a fait aujourd'hui. Il faudra s'en souvenir. C'est magnifique. Bocolo, Tony Parker. En 85, pour le même match contre la Bulgarie, on était mené de 27. On a gagné de 2 après prolongation. Très bien. Pour finir 6e, battu par les Allemands pour la 5e place. Et Ronny Turiaf servi par Tony Parker. Eh ben dites-moi, qui l'eût cru, l'eût-tu cru, hein? Mais quel À nous, ballon merci. perdu. Le match il est gagné, Jacques. Le match il est gagné avec Ils ont plus pris- 17. Ils ont pris le coup sur la carafe. Mais C'est comme quel ça. différentiel. Ça fait presque pas loin de 40 points de Ouais, différentiel. 19 et 17, oui, ça fait 30, Pas loin de 40. 36. Bah c'est ça. Quand vous êtes sur un truc, tout s'arrête. Tony Parker. Imaginez que ça nous soit arrivé à l'inverse. Bon, quels seraient nos mots? Moi j'aurais pris, Enfin vous avez l'habitude. oh, bah, moi, j'aurais pris un sabre et je me serais fait harakiri. Hein. Ouais, pour faire le zapping, vous êtes coquet. Hein. C'est un peu court. Tony Parker c'est Pas de raté. faute, pas de faute, on laisse tourner le chrono. Et Yaran Goume qui n'a pas joué du tout du match, qui est là pour finir. On gagne, on la est heureux. rencontre. On gagne, on est heureux. Mais moi, je suis un peu inquiet pour notre ami Bochia Tomjevic. Ouais, parce que aussi, comme les Français, ils cherchaient un podium. Ils pouvaient jouer un En l'air, podium. Non, la balle sera pour la Turquie. Ce qu'il y a de bien, et ça correspond à ce qu'on a vu. Ça aurait été tellement dommage de perdre ce match parce que ça n'aurait pas correspondu au parcours des Français. Ce qui correspond à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'ils n'ont jamais lâché, même quand ils étaient dans le dur. Voilà. Quand ils étaient menés de 19 points, on s'est dit c'est pas possible, match de classement, ça va virer au cauchemar. Eh bien non, pas avec cette équipe, Jacques, apparemment. Si vous vous souvenez de ce que m'était permis de faire passer comme message à Vincent et à Tony en particulier, en leur disant ne lâchez pas, nous on vous lâchera pas. Et ces mômes-là, ils n'ont pas lâché. Et pourtant, l'équipe de France, c'est quand même une grande spécialiste du lâchage de match. Euro 2003, Non, mais les ça, Jeux c'est- Olympiques qui partent, c'est qui derrière s'en nous, vont. c'est derrière Non, nous. mais c'est juste pour dire que cette équipe est différente, Jacques. Oui, C'est juste pour dire que cette équipe est complètement. différente. Et on l'a senti, l'acte fondateur à Cagliari. C'est vrai. Dès le premier match, le 3 août. À moins 5, le 5-0 d'entrée au début de la prolongation, alors qu'on avait gagné 10 fois ce match.
Ils n'ont pas lâché, ils sont revenus. Il y a une belle histoire là, et j'espère que, je suis sûr que Fabrice Godet-Laloy va nous sortir un 26 minutes de rêve. Ouais, documentaire sur la vie de cette équipe de France pendant l'Euro qui passera sur Canal et Canal Plus Sport. Dans l'intérieur sport, non? Oui, j'ai pas encore exactement l'heure de diff, mais ça passera dans la semaine qui suit, le temps de le monter quand même, hein, parce qu'il en a tourné des images. Le shoot à 3 points de Nguy Nassour. C'est tout juste s'il ne le présente pas à la présentation des équipes et qu'il n'échange pas un fanion avec les adversaires. Nicolas Batum, Tony Parker. Tony qui est passé et qui marque ici son 28e point avec 10 passes décisives. Double-double pour Tony Parker. Je vais faire le coquet. J'aimerais bien qu'il dépasse Marko Popovic et ses 30 points qui sont la meilleure perf de l'Euro. D'accord. Ballon perdu par Semir Den qui rate le shoot et Auguste Savas qui passait par là, qui a mis sa grosse papate. Ce serait rigolo que ils sont de la même classe, Tony Parker, Marko Popovic, qui finissent à égalité sur meilleure perf du championnat d'Europe. Ces deux-là se suivent depuis l'an 2000. Ils ont pris 43 points en première mi-temps, les Français, ils en ont pris 25 en deuxième. Tony Parker, c'est raté. Ça change le paysage. Pas de faute, pas de faute, pas de faute, ça sert à rien. Et ben voilà, Ronny Turiaf, la deuxième lame qui coupe le poil. C'est pour ça que celui qui est sur la balle ne doit pas sauter, parce qu'il y a un joueur qui va arriver derrière et en deuxième rideau va scotcher. C'est ce qui s'est passé. Auguste Savas avec l'aide de la planche ratée, ça retourne dans ses mains. Oh, c'est court encore. Et rebond de Flo Pietrus. Ils savent plus où ils habitent. Ils savent plus où ils habitent. C'est terrible de voir une équipe se déliter comme ça, même si ça nous arrange bien. Bravo les Français, bravo de ne pas avoir craqué. Bravo, félicitations. On est si fiers de vous. Et merci. Merci les garçons. C'est fini. La France gagne face à la Turquie, 80-68. Cette équipe-là est différente. Cette équipe-là, contrairement à ses devancières, ne craque pas dans les moments difficiles. Elle gagne, elle fait le métier et elle se qualifie pour les championnats du monde. On n'attendra pas une invitation hypothétique.